Il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas exactement quand ça m'a sauté aux yeux, j'ai réalisé que pendant longtemps et dans de nombreux aspects de ma vie, je ne me donnais pas, ou plus, l'autorisation de créer ce qui me ressemble. Bien trop occupée à créer ce que je pensais devoir faire et ce que je croyais que la société, ma famille ou mon entourage attendaient de moi, attendaient de nous. Très tôt, en réalité, le syndrome de la bonne élève, des bonnes manières, de la gentille petite fille et de la perfection sont venus recouvrir mon diamant, jusqu'à l'enterrer parfois. Heureusement, sur mon chemin, des garde-fous m'ont permis de garder un accès à mon âme d'artiste et m'ont rendu, chacun à leur tour et à leur façon, les clés de mon château. Et la permission, surtout, d'y entrer, d'y emménager et d'y organiser la plus belle fête. Une sorte d'émancipation de toutes les règles et de tous les règnes. Bienvenue sur le podcast État de Flow. Je suis Elisabeth Meisters, créatrice de l'ashram État de Flow, une sorte de résidence d'artiste où l'on se respire, où l'on ralentit et se reconnecte au corps et à ses vertus originelles et à sa créativité pour vivre son art dans la fluidité et l'harmonie. Seul ou avec des invités, je vous partage dans ce podcast une conversation, une clé ou une piste de réflexion pour vous aider à mettre de la conscience et de la présence dans chacune de vos créations. Ils sont accompagnants, artistes, figures inspirantes et me donnent chaque jour, quand j'y mets de la conscience, l'autorisation de m'approcher de ce qui me fait vibrer avant tout. Il ne s'agit pas ici d'être original pour être original, mais d'être audacieusement soi et d'ôter les limites pour être originel. Dire ce que j'ai à dire de la manière qui vient et qui m'inspire, me laisser toucher et accepter de toucher à mon tour, depuis ce qui vibre à l'intérieur de moi avec cohérence. Ôter les limites donc, redessiner les frontières souvent trop rigides et rugueuses, gagner en souplesse et m'autoriser tous les possibles. Inventer de nouveaux codes et jouer avec. Tout artiste se confronte un jour ou l'autre à ses limites, imposées par son éducation, mais aussi par ses références. Et face à la frustration que cela engendre, il devient essentiel et vital de reconsidérer les frontières que l'on a fini par s'imposer. Parmi les premières figures qui m'ont montré le chemin, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du chanteur Raphaël. Alors je comprendrais que certains s'interrogent, car le succès qu'il a révélé il y a une quinzaine d'années l'a classé dans une catégorie de chanteurs populaires qui en réalité ne lui correspond pas. En effet, l'image qui reste est totalement décalée de l'artiste que je perçois et qui m'inspire. Raphaël est un artiste accompli qui a su faire fi de toute quête de popularité pour y préférer l'expansion de sa signature vibratoire unique, de sa singularité. Raphaël n'a eu de cesse de se réinventer et d'expérimenter son art, jusqu'à une forme d'apothéose lors de son spectacle remarquablement audacieux, pertinent et créatif que j'ai eu la chance de voir au Bouffe du Nord à Paris le mois dernier. 3 soirs plutôt qu'un d'ailleurs, pour faire durer le plaisir. Plus qu'une performance, j'ai assisté à une œuvre d'art vivante qui m'a fait l'effet d'une claque. Une œuvre d'art vivante. Raphaël décomplexe la créativité et sort du concept du genre. Concert, théâtre, humour, effets sonores et immersion visuelle se mélangent et offrent une bouffée d'oxygène, du vent dans les poumons. Le temps d'un soir, nous ne sommes plus à Paris, mais dans un monde onirique, avec des prouesses techniques et graphiques, telles que le piano qui joue tout seul, les bandes magnétiques qui s'enclenchent à distance, ou encore les images projetées sur d'immenses écrans en fond de scène. Comme à son habitude, Raphaël revisite tous ses titres et nous offre des versions inédites, renversantes. Tant de beauté
et de dévouement à son art en 1h45 que j'en ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises, touchée en plein cœur par sa capacité à repousser les frontières. Depuis 2006, j'ai vu Raphaël dans de nombreuses salles et formats différents. Reste que ce spectacle est unique et inimitable. On sent que c'est ici que l'artiste s'épanouit et que toutes ses inspirations prennent corps en son sein. Au diable, les codes de l'industrie musicale. Bonjour, l'art libre et décomplexé. J'ai compris en assistant à ce spectacle que l'inspiration nous donne l'autorisation. L'autorisation de créer selon nos propres règles, nos propres codes. L'autorisation d'inventer, de réinventer et de proposer de l'inattendu. L'autorisation de mélanger les styles, les genres, les influences. C'est le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le souhait qu'à votre tour, vous retrouviez les clés de votre château et l'autorisation de créer selon vos propres règles. C'est pourquoi il est si utile aux artistes d'aller voir ce que d'autres proposent. On remplit son sac de références jusqu'au moment où on finit par comprendre qu'absolument tout est possible. C'est aussi la puissance, la force du collectif où chacun, en posant son regard sur un sujet, permet aux autres de s'en imprégner, de s'en nourrir et de s'en servir comme marchepied pour apporter un nouvel élément de réflexion au groupe. Chacun grandit ensemble, comme un grand brainstorming où les possibles se révèlent l'un après l'autre. C'est dans cette idée que j'ai créé la nouvelle cellule digitale, Contouring, qui a lieu du 25 avril au 22 mai prochain, soit durant 4 semaines, sur Telegram. Avec Contouring, je vous donne l'opportunité de libérer les flux de votre créativité et de lever les freins à la création libre, spontanée et incarnée en redessinant ses contours. Alors parfois, il suffit d'approcher un concept, ici celui de la créativité, sous un nouvel angle pour percevoir de nouveaux possibles et ouvrir de nouveaux champs de conscience. C'est le pas de côté que je vous propose d'effectuer avec la créativité dont on a parfois gardé une conception fixe et limitante. Contouring est imaginé comme un média où le partage de vision va dans les deux sens et où vous n'êtes pas uniquement récepteur. Cette cellule digitale accueillera à la fois vos interrogations et vos contributions pour faire coexister nos réflexions, générer des déclics et redessiner et expanser ensemble votre rapport à la créativité. Chaque semaine, j'y lancerai de nouvelles discussions autour d'une ou plusieurs notions clés. Et si vous pensez que vous n'avez rien à apporter, venez simplement vous nourrir à cette source abondante. Et surtout, ne doutez pas de la puissance d'une question pour faire émerger un échange fructueux pour le groupe. Je serai présente chaque jour à vos côtés pour approfondir les thématiques soulevées et répondre à vos questions. Cette cellule sera vivante grâce à vos interactions. Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et ce jusqu'au dimanche 1er mai. Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous sur étatdeflow.com. Je vous mets également le lien vers la page d'information directement dans les notes de l'épisode. J'espère que cet épisode vous aura ouvert un nouveau champ de conscience et peut-être commencez-vous à entendre le tintement des clés de votre château. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.